Zacharie d'abord, Zacharie 8, le verset 16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas les faux serments. Car ce sont là toutes ces choses que je hais, dit l'Éternel. N'enviez point du tout le mal. Ne forgez point du tout le mal dans vos cœurs contre vos prochains, contre vos frères en Christ. Nous devons juger selon la vérité, selon la justice aux portes. Quelles portes? Dans la maison de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons juger selon la justice. Mais nous ne devons point du tout envier la mort des autres. Nous ne devons point du tout. Puisque tu m'as regardé méchamment, que le Seigneur te fasse, puisque tu as fait ça. Non. Il faut vraiment faire attention. Le Seigneur nous recommande de juger selon la justice. Évite des faux jugements. Donc le Seigneur dit que nous devons juger, nous devons dire la vérité. La vérité, nous devons le dire. Oui. Si tu fais quelque chose, le Seigneur ordonne qu'on te dise la vérité. Et là, il n'y a pas. Dans la maison de Dieu, toutes les âmes qui sont dans la maison de Dieu sont des âmes pour lesquelles le Seigneur s'est sacrifié. Et ce sont des âmes que le Seigneur veut leur salut. Donc si tu es dans la maison de Dieu, s'il y a quelque chose, on doit te dire aussi pour ton salut. La vérité, on doit te dire et on doit te juger selon la justice. Ça, il y a. Je crois que la fois passée, je vous ai donné des exemples des choses qui se passent. Peut-être tu as un problème avec ton frère. Le pasteur, celui que Dieu a établi, doit juger, trancher l'affaire, mais selon la justice. Ils sont établis pour eux, ils sont établis par Dieu pour eux, c'est là. Nous allons lire Luc 18, 9 à 14. Luc 18, 9 à 14. Donc dans Luc 18, 9 à 14, bon, tout de même je vais lire. Il dit encore une parabole. En vue de certaines personnes, se percevant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain, celui qui est à côté de moi. Le publicain était là aussi. Et il dit, le verset 12, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà ce qui s'est élevé. Le pharisien, moi je ne suis pas comme ce publicain-là. Moi je suis saint, je suis parfait. Je jeûne 2 fois par jour. Je donne mes dîmes. Ceci. Il démontre même ce qu'il est. En d'autres termes, ce n'est pas le Seigneur qui le justifie, mais c'est lui-même qui se justifie déjà devant le Seigneur. Et le publicain. Quand on parle d'un publicain, on parle d'un pécheur, on parle carrément d'un païen. Mais quand il a vu marquer tous ses péchés, il dit, je ne suis pas digne de t'appeler même. Je ne suis pas digne d'élever mes yeux vers toi, de me pardonner. Et le Seigneur a dit qu'il est entré, je suis fait. Donc, ne soyez pas des pharisiens modernes. Ne dis pas que moi là, je suis mieux que toi. Ça, que ces vocabulaires-là soient ôtés carrément de nos bouches. Ça, c'est très mieux. Donc, c'est une information capitale à ce niveau. Moi, je suis mieux que toi. Moi, je suis saint que toi. Je suis parfait que toi. Non. Même si le Seigneur nous justifie, nous déclare saint, même si le Seigneur nous déclare parfait,
Même si le Seigneur nous déclare, nous sommes des humains, nous commettons de péchés. Et si le Seigneur nous déclare saint et parfait, c'est pour dire qu'à tout moment, lui-même, il nous purifie, lui-même, il se charge de nous, lui-même, il nous justifie, lui-même, il nous défend, lui-même, il réprime nos accusateurs, lui-même, il fait tout pour nous. C'est à cause de ça, c'est à cause de cela, comme lui-même s'était déjà engagé, s'était résolu de faire cela. C'est à cause de cela qu'il s'élève pour nous déclarer saints parce qu'il sera sûr et lui-même il s'est déjà déterminé à tout moment de veiller sur nous pour nous maintenir dans sa sainteté, pour nous défendre, pour réprimer nos accusateurs, pour nous purifier, pour effacer nos péchés et pour nous montrer ce que nous devons confesser. Si tu te déclares saint et que tu ne veux pas reconnaître tes péchés, si tu te déclares saint ou enfant de Dieu, ou serviteur de Dieu, ou enfant de Dieu, élu de Dieu, et tu ne veux pas reconnaître tes péchés, tu ne veux pas reconnaître les offenses faites aux gens, c'est que tu n'es pas encore une personne née de nouveau. C'est que le Seigneur ne t'a pas encore établi. Donc c'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre à ces niveaux. Donc un enfant de Dieu doit reconnaître ses péchés. Donc si et seulement si le pharisien avait reconnu ses péchés, le Seigneur allait le pardonner. Et le Seigneur allait le justifier. Mais puisque lui-même s'est déjà justifié devant le Seigneur dit voilà, c'est celui qui a reconnu ces péchés-là que moi je l'ai pardonné. Et celui-là qui est vraiment moi aussi mon enfant. Donc nous devons reconnaître nos péchés, nos transgressions. Cela pour nous aidera beaucoup. Donc c'est très, très important. Donc nous allons lire Romains 3, 23. Qu'est-ce que Romains 3, 23 nous dit? Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous sommes tous des pécheurs devant le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas dire que moi je suis saint et moi je suis parfait. Non, non, non. Non, il n'y a pas cela. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Somme 51, verset 7 nous dit que nous sommes conçus dans l'iniquité, nous sommes nés dans le péché. Ou c'est nous sommes conçus dans le péché, nous sommes nés dans l'iniquité. Voilà. Donc, c'est ce que David nous dit. Donc, nous sommes des pécheurs. Mais ce que Dieu veut, comme il a dit dans Jacques 5, verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Si vous confessez, c'est avouer. Donc si vous avouez de vos bouches vos péchés, vos transgressions, il est juste fidèle pour vous les pardonner. Donc c'est très important ici. Nous sommes tous des pécheurs. Si tu vois ton frère pour commettre des péchés, ne te lève pas pour te condamner. Malheureusement il y a des serviteurs modernes, des enfants de Dieu modernes qui ne cherchent rien que à découvrir les péchés des autres ou qui ne cherchent rien que les péchés des autres pour venir crier dessus. Voilà, il est ceci, il est ceci, ceci. Alors que lui-même il a ses péchés. C'est ça un faux jugement. Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, ne te lève pas pour juger les autres, ne te lève pas pour critiquer les autres. Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, jamais du tout. Là, il faut éviter cela à tout prix. Je l'ai dit, il faut éviter cela à tout prix. Il y a des gens qui sont tellement plus modernisés, qui ne cherchent. Ce sont des chrétiens modernes. Là, je l'ai dit, ce sont des chrétiens modernes de l'ordre mondial. Parce que si un chrétien moderne, c'est pour l'ordre mondial. Les termes tels que la modernisation, la mondialisation, c'est tout ça, ce sont des mots kabbalistiques qui c'est pour l'ordre mondial. Donc si une personne est modernisée, si c'est un agent de l'ordre mondial, c'est un franc-maçon ou un agent conscient ou inconscient de l'ordre mondial. Il est possédé de l'esprit d'Antichrist, c'est ça sa mission. Donc s'élever contre les vrais serviteurs de Dieu, s'élever contre les vrais enfants de Dieu pour les dénigrer, pour raconter tout et tout sur. Et c'est ce qu'ils font. Donc c'est ça, il faut que si tu vis dans ces choses, le but de cet enseignement, si le Seigneur révèle cela, c'est pour t'amener à la repentance. C'est pour que tu viennes à la repentance, pour que tu confesses tes péchés, pour que tu ôtes les scandales que tu as semés. C'est pour éviter cela. C'est pour que tu ôtes ces choses-là. C'est pour que tu te répandes.
Donc je crois que c'est clair. Donc ne dis pas que moi je suis saint. Toi tu vis dans les mêmes choses et tu t'élèves contre les autres. Non, si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, il faut éviter. Non, non, non. Il faut éviter cela. Il faut éviter. Parce que la colère de Dieu ne te ratera pas. Tu seras frappé. Donc, c'est très important. Et il faut se soucier d'être un chrétien moderne. Tu cherches, bon, pour le pasteur là, celui-là, quels sont ses péchés et qui sont même, ils sont plus forts que les agents de renseignement secrets du gouvernement encore. Ils sont plus forts qu'eux encore. Ils peuvent même former ces agents de renseignement secrets du gouvernement encore. Ils sont, oui, il y a ces gens qui sont spécialisés comme ça. Ils ont les antennes partout. Ils ont les agents partout. Tu n'as pas écouté, hein? Tu n'as pas d'informations sur celui-là. Non, je suis encore en renseignement. Tu n'as pas. C'est comme ça qu'ils sont. C'est terrible. C'est terrible. La vie chrétienne moderne, c'est ce que les gens sont aujourd'hui. Et ça, c'est terrible. Le Seigneur n'a pas. Le Seigneur, hein, ce n'est pas surprenant. Quand le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme reviendra, tu verras, tu auras encore de la foi sur la tête. Il a bien vu ces choses-là. Il s'est posé. Parce que les gens vont se moderniser, les gens vont moderniser sa parole, les gens vont tout moderniser, tout mondialiser, tout moderniser. C'est ce que les gens. J'ai une personne, juste parce qu'il est délivré de la sorcellerie, il paye une caméra, il crée une studio, voilà. Il se met, moi aussi j'enseigne la parole parce que j'ai une vision, parce que je suis. Et il se met à enseigner de n'importe quoi, à dire de n'importe quoi. C'est la modernisation. Et tout le monde veut être vu. Et c'est ça le grand problème. Évitez cela. Évitez. Évitez. Si le Seigneur ne t'a pas appelé à un ministère, ne t'y impose pas. Si le Seigneur ne t'a pas établi, si le Seigneur ne t'a pas établi, ni pasteur, ni diacre, ni ancien, ou ni prophète, ni apôtre, ni qui que ce soit, il ne faut pas t'auto-proclamer parce qu'il ne sera pas avec toi. Quand le monde des ténèbres se lèvera contre toi, tu seras écrasé parce que le Seigneur n'est pas avec toi. Je vous invite à voir, je vous invite à étudier la vie de tous ceux qui étaient véritablement établis par Dieu. L'ennemi a pu les détourner, l'ennemi a pu l'ennemi, est-ce que l'ennemi a pu les écraser? Est-ce que Dieu les a livrés? Non, jamais du tout. Oui. Le Seigneur lui-même veille sur eux. Pour ne point du tout faire honte à son nom, il veille sur eux. Si un démon tente, attention, lui-même il les reproche. Si un démon vient pour accuser, c'est moi qui l'établis. Si tu continues, et finalement c'est le Seigneur lui-même qui les défend. Mais ceux qui se sont élevés pour souffrir gros dos, pour s'élever, voilà, Dieu m'a établi son nom. Dieu m'a établi. Dieu m'a dit que Dieu m'a dit, moi je suis élevé, donc je dois être pasteur. Moi j'ai une vision, le Seigneur m'a montré l'enfer, le Seigneur m'a voir, je dois aussi être pasteur, je dois ouvrir un ministère avant. C'est ça. Quand Satan s'élève contre toi, si tu n'es pas appelé à ce ministère, tu seras renversé, tu seras écrasé, tu seras détruit. Donc ça c'est une information. Je t'appelle, je t'invite à cette prise de conscience spirituelle pour ne pas subir le pire après. Je te le répète, ne subis pas le pire après. Ne dis pas parce que je suis bien, je n'ai pas. Non, attends, il t'observe. Le monde de terre est trop observateur. Donc, quand ils ne sont pas pressés, il t'attend. Et tu vas être surpris après. Donc, je ne veux pas que tu tombes dans cela. Je ne te dis pas cela pour te scandaliser. Si réellement le Seigneur t'a établi, continue ton ministère. Si le Seigneur ne t'a pas établi, arrête ce que tu es en train de faire. Et cherche sa face pour avoir son orientation. Peut-être si je partage l'orientation avec toi, tu vas me trouver, tu vas me prendre pour une personne, mais je veux que toi-même tu cherches sa face et il va te donner des orientations, ce que tu dois faire. Donc c'est l'information que je voudrais partager avec vous. Je crois que Somme 51, verset 7, nous avons déjà lu. Donc nous sommes tous des pécheurs devant le Seigneur. Donc, à partir d'aujourd'hui,
les faux jugements, nous devons éviter. Si ton frère a péché, il faut que tu partes auprès de lui pour régler l'affaire entre vous deux seuls. C'est ce que la Bible a dit d'abord. C'est ce que la Bible dit. Si une fois, deux fois, trois fois, si ça ne marche pas, considère la personne comme un païen, comme une païenne. C'est ce que Dieu a dit ici. Donc, ne cesse d'être un chrétien moderne qui ne cherche que les poux sur la tête des autres, des grains de sable sur la tête des autres, ou qui cherche à trouver si ce n'est qu'un seul grain de sable sur la tête de l'autre pour venir voilà, raconter n'importe quoi. C'est cela. Ce sont les démons en forme humaine qui font ces choses. Ce sont les démons en mission parmi les humains qui font ces choses pour mieux scandaliser la parole de Dieu. Et si tu n'es pas un démon, si tu n'es pas un sataniste, si tu n'es pas un agent de Satan, c'est là pour le salut de ton âme. Donc c'est ce que je voudrais partager avec vous, parce que derrière ces choses dans lesquelles tu y trouves plus de plaisir, plus de joie, plus d'allégresse, plus de célébrité, plus de gloire, c'est tout des grands pièges. Et là, je vous l'ai dit déjà. Et en vivant même ces choses-là, tu es déjà dans ces pièges-là. Donc je t'invite à cette prise de conscience. Donc, au point D, nous allons découvrir le conseil de Dieu pour ceux qui jugent selon eux-mêmes, mais pas selon lui le Seigneur. Donc, Dieu a un conseil aussi pour ceux qui jugent selon eux-mêmes, mais pas selon lui le Seigneur. Et il y a des gens qui se lèvent eux-mêmes pour juger, mais ce n'est pas le Seigneur qui leur recommande de juger ou de faire quelque chose. Ils se lèvent selon les sentiments. Ça, c'est un grand problème. Ces gens, quand nous allons découvrir les qualités des juges charnels, des trucs, ce sont des gens émotionnels, des gens qui jugent selon leurs sentiments, selon l'apparence, ils jugent selon les émotions, ils jugent selon les vues, ils jugent selon, si c'est un démon qui est en guerre contre l'autre là, qui est venu pour lui rapporter, ah, celui-là a fait cela, ah, c'est ce que j'ai cherché depuis, c'est ce que ces gens font et c'est ce qu'ils sont aussi. Donc nous allons découvrir là les conseils de Dieu dans Matthieu 18 du verset 15 à 20. Donc veuillez nous excuser si la lecture sera rapide ou si on sera rapide, que vous ne soyez pas surpris. Si le Seigneur permet, on va accélérer un peu pour finir aujourd'hui, si c'est sa volonté. Matthieu 18, du verset 15 à 20. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si ton frère a péché, va auprès de lui et reprends-le entre toi et lui seul. Donc vous soyez seulement à deux. Que vous ne soyez qu'à deux seulement pour ces reproches, pour cette réprimande. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. C'est ce que la fois passée, quand il y a toujours quelque chose de se recommande la présence de deux personnes ou au moins de trois personnes. C'est la personne, si une fois venir vers la personne qui refuse encore de t'écouter, de te comprendre sur le problème, il faut encore ramener deux ou trois personnes pour encore voir ensemble. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc après l'invitation des deux ou des trois témoins, si la personne refuse encore, si ton frère refuse encore de les écouter, il faut que tu informes à l'église. Là, parfois il y a ces choses qui s'opposent les serviteurs de Dieu. Peut-être c'est un apôtre qui serait contre un prophète ou un pasteur qui peut-être est en conflit avec le pasteur d'une autre dénomination. Et si c'est là, il faut que les deux se rencontrent. Mais s'il n'y a pas toujours entente, qu'ils invitent les autres pour cela. Et si ça ne marche pas, ça, qu'ils le prient. Mais si l'autre est catégorique que par la suite, qu'il le prenne pour un païen ou
qui le prennent pour un païen. Parce que ça, ce n'est plus un serviteur, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, il reconnaît ses péchés. Il reconnaît ses péchés et demande pardon et cherche toujours la réconciliation, la paix, la paix, la paix, la paix. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça, c'est pourquoi Dieu parle ici. Aujourd'hui, ça me surprend, on dit, vous ne devez pas juger, vous ne devez pas condamner. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Ce que tu lis sur la terre là, c'est selon la vérité, selon sa justice divine, lui aussi lit dans le ciel. Est-ce que ce n'est pas un pouvoir de jugement qu'il t'a donné? Est-ce que ce n'est pas un pouvoir de condamnation qu'il t'a donné? C'est pour ça que j'ai dit, beaucoup de gens connaissent la Bible, mais ils ne la comprennent même pas. Ils connaissent des versets bibliques, mais ils ne les comprennent même pas. Donc le Seigneur, c'est un pouvoir de jugement, mais ce pouvoir de jugement, comme nous avons vu dans Zacharie 8, 16, dans Jean 17, verset 24, nous devons juger selon la justice, mais pas selon l'apparence. Mais pas par apparence, c'est ce que Dieu nous dit. Nous le connaissons. Donc si le Seigneur nous parle ici, dans Matthieu 18, le verset 18, je reprends encore la lecture. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça c'est... Oui. Pourquoi? Par exemple, tu as un problème et tu viens vers la personne, tu dis, tu viens pour régler le problème, la personne refuse de te comprendre. Tu ramènes deux personnes encore, la personne refuse. Tu ramènes le pasteur d'église, tu informes à l'église, on vous appelle, la personne refuse encore. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Que vous considérez la personne comme un païen. Là, ça c'est déjà un jugement à ce niveau. Considérer la personne comme un païen et le prendre pour un païen, ça c'est déjà un jugement à ce niveau. Et le Seigneur dit qu'il, tout ce que nous lions sur la terre, lui aussi lit. Pourquoi? Si tu lis faussement, le Seigneur ne t'écoutera point, il ne liera point du tout au ciel. Mais si tu lis cela selon sa justice, selon la vérité, lui aussi lit au ciel. Et tout ce qui dit délie ici, lui aussi il va délier. Ça c'est selon la justice, selon la vérité. Ça c'est un pouvoir de jugement et de condamnation que Dieu nous donne ici déjà. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est ce que le Seigneur nous dit ici. Là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Donc même si vous êtes à deux, vous pouvez régler un problème. Si vous êtes à deux en son nom pour vous réconcilier, vous n'êtes pas obligé d'appeler le pasteur, vous n'êtes pas obligé de le faire en présence des ancêtres. Si vous êtes vraiment des âmes conscientes, à deux-mêmes, vous pouvez vous rencontrer pour gérer votre affaire, pour trancher une affaire, pour vous-même, là, pour vous demander pardon et régler le problème et vous réconcilier. C'est ce que des vrais enfants de Dieu, des âmes conscientes doivent faire pour leur salut. Donc, c'est très clair ici à ce niveau. Donc c'est ce que le Seigneur nous dit. Je crois qu'il y a Matthieu 7, 1 à 6. Donc nous allons découvrir Matthieu 7, 1 à 6. Nous allons lire Matthieu 7, 1 à 6 pour découvrir les avertissements du Seigneur Jésus-Christ. Là nous sommes dans le point le conseil de Dieu pour ceux qui jugent selon eux-mêmes, mais pas selon le Seigneur. Matthieu 7, 1 à 6. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Nous allons découvrir la suite. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Toi, tu vis dans la prostitution, dans la fornication, dans l'adultère, tu mènes une vie de désordre.
Et toi, tu mets pression à ton enfant. Toi, mon enfant, tu ne dois pas faire ça. Un faux jugement. Ça, c'est un faux jugement. Ça, c'est un faux jugement devant Dieu. Ça, c'est un faux. Cette mesure par laquelle tu es en train de mesurer l'enfant là, ce que tu imposes à l'enfant, c'est par ça que le Seigneur va te juger et te condamner. Oui. Là, il faut que tu prennes conscience de cela. Donc, la mesure par laquelle tu mesures les autres là, c'est par cette mesure que le Seigneur va te mesurer aussi. Là, il faut vraiment faire attention. Tu es là à chercher les péchés des autres alors que toi-même tu vis dans le péché. Attention. Peut-être aujourd'hui tu trouves cela, tu fais de cela une ambiance comme aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde d'ambiance. Tu fais de cela une ambiance. Mais tu vas récolter. Je crois que c'est Galates 6, verset 7. Non, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes là, c'est ce que tu vas récolter. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Oui. Tu dis, les autres sont comme ça, alors que toi-même, là, tu es comme ça aussi. Aïe, évite cela. Si le Seigneur ne t'a pas révélé, n'ose pas le faire. N'ose pas du tout le faire. Si le Seigneur ne t'a pas compris, il ne faut pas oser le faire. Il faut lui vérifier. Et lui là, il est trop orgueilleux, il est ceci, alors que toi, tu es trop méchant de ton côté ici. Et il ne faut pas. Il faut ôter d'abord ta méchanceté là avant de lui reprocher son orgueil. Ou soit que vous asseyez ensemble et pour vous demander pardon. Ah, moi, j'ai vu que je suis orgueilleux, que j'ai vu que tu es orgueilleux, voilà, et lui dit, voilà, je suis méchant aussi, et ensemble vous demandez ça, c'est une bonne réconciliation. Tu dis, il est comme ça, alors que toi tu es comme ça, évite cela. Évite cela. Là, je te le dis. Évite cela. Évite cela. Donc c'est ce que tu dois vraiment comprendre. Peut-être tu vas dire, il est trop menteur, il est comme ça, alors que toi tu es comme ça. Évite cela. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retourne et ne vous déchire. Ah, ça c'est le verset 6 là, c'est un verset très capital, mais peut-être que des gens ne comprennent pas. Donc, avant d'ôter la paille qui est sur l'œil de ton frère là, il faut ôter d'abord la poutre qui est sur ton œil, il faut ôter d'abord. Donc, quand toi tu es correct d'abord, il faut le faire. Si c'est le Seigneur qui te recommande de le faire, et que si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, malgré ton état, te révèle de dire, tu peux le faire là, il n'y a pas de problème. Là, le Seigneur lui-même te révèle, te justifie, et lui-même va réprimer quiconque qui se lèvera contre lui-même, il va les réprimer. Mais si le Seigneur ne t'a pas recommandé, il ne faut pas oser le faire. Au moins, ce que tu viens avec conseil, mon frère, s'il y a des choses dans ma vie et que tu constates que c'est mauvais, je veux que tu me reproches. Et une fois finir avec toi, tu peux aussi venir et ensemble que vous priez pour demander pardon. Ça, c'est très important. Là, c'est ce que les frères doivent faire. Maintenant, le verset 6 nous dit quelque chose. Ne donnez pas des choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Des choses saintes. Ici, des choses saintes, c'est quoi? Il s'agit de nourriture sainte, de nourriture sainte aux chiens. Quand on parle des chiens, on parle desquels? Des sorciers. Et la nourriture sainte, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, des reproches, des conseils de Dieu, des visions, des révélations que Dieu donne. Oui.
Une personne qui est dans l'occultisme, une personne qui est déterminée déjà pour le mal, déterminée pour ses ambitions, déterminée pour ses visions sataniques. Je te dis, si tu reçois quelque chose sur lui-là, ne sois pas content, ne dis pas que Dieu t'a révélé, ne sois pas content. Parce que le Seigneur dit ici qu'il va se retourner et il va te déchirer. Donc quand il reçoit ces choses-là, une fois partagé avec lui-là, il faut rester comme une personne, il faut au moins attends-toi des conséquences, comme je l'avais dit. Attends-toi des conséquences. Vipère, connard, dinosaure, même on va te porter plainte, on va te dire que c'est diffamation, on va tout raconter, on va te qualifier de tout, de tout. Oui. Les choses simples, si tu partages avec des chiens, ils finiront toujours par te dévorer, par te déchirer. C'est ce que ces agents de Satan sont. Un enfant de Dieu qui cherche vraiment le salut de son âme, un enfant de Dieu, un élu de Dieu conscient, si tu reçois quelque chose sur lui, il est plutôt content. Il vient, Seigneur. Il peut même, est-ce que le Seigneur ne t'a pas révélé des solutions pour moi? Ce que je dois faire pour être délivré, ce que je dois faire pour avoir mon salut, ce que je dois faire. Est-ce que le Seigneur, il peut même te poser ces questions humblement. Et il te prend même pour un sauveur. Hein? Il peut même te prendre pour un sauveur parce que tu l'as sauvé vraiment. Sinon, il va vivre dans ces choses jusqu'à pour périr. Et si le Seigneur ne t'a révélé rien, qu'il va dire, aide-moi dans la prière. Et je reconnais cela, je te demande que le Seigneur Jésus-Christ me pardonne. Oui, effectivement, j'ai fait cela. Il demande pardon. Ça, c'est vraiment un agneau de Dieu. Ça, c'est vraiment une brebis du Seigneur Jésus-Christ. Mais si c'est un chien, quand il t'approche, ça, c'est des menaces, des intimidations, des insultes, de tout. C'est pourquoi le Seigneur dit, si tu as quelque chose là à partager avec un chien, un agent de Satan, une personne utilisée consciemment ou inconsciemment, une personne qui est dans l'occultisme, une personne qui sert Dieu non pour Dieu, mais sert Dieu pour ses ambitions, pour être riche, pour être vu par des gens, pour être adoré, pour être honoré, pour être respecté, pour être élevé. C'est une personne qui sert Dieu pour ses ambitions, pour satisfaire ses... Quand il reçoit quelque chose sur lui, là, il est comme un chien. Il se lève contre toi. Il se lève contre toi, il va te déchirer, te dévorer. Oui, c'est ce que ces gens sont. Au lieu de pleurer, ils augmentent, ils vont chercher plutôt. Eux-mêmes, ils vont... Même si la parole de Dieu là n'a pas encore eu lieu, eux-mêmes là, ils vont commencer par attiser, ils vont même commencer par éclater. Ils vont pousser Dieu à éclater la colère de Dieu. C'est sa colère contre eux. C'est ce qu'ils sont. Donc si tu reçois quelque chose sur un agent de Satan, sur une personne qui n'est pas vraiment un élu de Dieu, ne sois pas content, ne te réjouis pas. Moi j'ai reçu quelque chose. Ou si tu as des reproches ou des conseils à lui faire, ne sois pas content. Attends-toi à des conséquences. Ces conséquences-là, tu peux ne pas les subir directement, mais indirectement, tu vas subir. Tu peux venir auprès de lui, tu partages avec lui. Mais quand tu rentres d'abord, lui là, il est en beauté, il est en sorcellerie, c'est un kangourou, il va t'insulter, te raconter tout sur toi. Tout, te traiter de tout. Nous avons vu l'histoire de Jérémie. Quand il avait obéi à l'ordre de Seigneur, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils méritent de mourir. Et ce sont les païens eux-mêmes là, ce sont les païens qui ont intervenu pour délivrer Jérémie de la main de ces gens-là. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, je nous invite à la crainte de Dieu. Toi qui suis cet enseignement, si le Seigneur te révèle quelque chose sur toi, ne grince pas des dents contre celui qui a révélé, celui qui a reçu ces visions, ces révélations-là. Ne l'accuse pas, ne t'élève pas contre lui. Là, je te le dis. Si ton frère vient auprès de toi, si ton frère t'appelle pour te conseiller,
pour te dire la vérité, pour te reprocher, pour te réprimander. Il ne faut pas grincer des dents contre lui. Il ne faut pas le faire. Pas ni par orgueil ni comme non. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu.